Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Ce soir, je vous offre une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous, vous inspire, là j'invite le détective à me rejoindre pour m'aider à découvrir des informations pour m'aider en cette guidance. Allons-y. Scorpion, quel est le message pour toi aujourd'hui? Bon, le voilier. Mouvement positif vers l'avant. C'est le temps d'avancer. On nous parle de progression. On avance. Allons-y, continuons d'avancer. Scorpion. L'infirmière. Celle qui prend soin. Scorpion. Ressentiment. Elle en veut à qui? Rancœur, ressentiment, rancune, colère, peine. Est-ce que c'est le temps d'avancer? De s'alléger? Allons-y, continuons d'explorer. Scorpion. Que se passe-t-il? Bon, la dépression. Bon. Peur de souffrir, encore. Probablement que c'est une personne qui a touché le fond, qui a vécu une dépression, c'est possible. Qui a souffert, une personne qui a beaucoup souffert. Et ici, je regarde le labyrinthe. Le dragon qui me parle de ressentiment, de rancune. Et suite au dragon, on me présente la sagesse. Donc, c'est comme s'il y avait encore de la présence, il y avait encore la présence de colère, de tristesse. Elle a beaucoup souffert, cette personne, représentée par la carte de l'infirmière. La sagesse nous parle de quoi? De calme. Trouver un moyen de calmer l'émotion. Calmer l'agitation intérieure. La carte de la sagesse, c'est une carte de paix. De calme. C'est une carte qui nous dit aussi réfléchis avant d'agir. Attention, ici, parce qu'on pourrait me parler d'une tendance à blesser verbalement, mais en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a beaucoup de colère. Beaucoup de colère en elle, en cette personne. Beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Continuons d'explorer. Scorpion. Donc, à vous de voir, on me présente l'infirmière. On aurait pu aussi me présenter l'infirmier, mais il n'y a pas de carte d'infirmier. Donc, c'est une personne qui prend soin ou qui a pris soin, qui veille au bien-être des autres. L'infirmière, la santé. On peut me parler aussi de sa santé. Attention, parce que, oui, on peut me dire, oui, on peut me parler d'une forme de mise en garde. Prendre soin de sa santé, c'est important. On peut avoir tendance aussi, si on n'extériorise pas, si cette personne n'extériorise pas sa colère,
si elle tourne, elle peut aussi tomber malade. Bon. Donc là, la carte de la sagesse nous parle de la paix. Faire la paix avec qui? Avec soi, avec quelqu'un d'autre. Continuons l'histoire. Scorpion. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Scorpion. La solitude. Patience à l'envers. Et éveil. Donc, on a ici, là, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui n'a plus de patience avec... qui n'a plus de patience envers les personnes manipulatrices, menteuses, dominatrices. Tiens, on s'éloigne d'eux autres. C'est ça ici, là, on coupe les contacts, on met fin aux échanges. Ici, là, on me présente... Attendez, parce que je pourrais interpréter le jeu de plusieurs façons. Attendez une minute, là. J'ai besoin de comprendre. Là, j'ai besoin de mon détective. Ressentiment. Attendez une minute. J'ai besoin de mon détective. Parce qu'ici, on peut me présenter une personne... très habile dans les mensonges, très habile dans les jeux d'esprit. Une personne qui a un ego surdimensionné, démesuré, qui veut dominer. Une personne vraiment très manipulatrice ici, là, qu'on me présente. Lutte, combat, ce sont ces énergies que je rencontre. Oui. Une personne qui peut... c'est l'énergie de la guerre, de la lutte que je rencontre. Combat. Colère. Oui. On dirait qu'on me présente ici, quand je regarde ces cartes, une personne qui peut blesser avec ses paroles. C'est une façon, j'imagine, de manipuler l'autre, de renverser, de retourner sa colère contre l'autre. Attendez une minute, là. On a affaire à une personne très manipulatrice ici, très rusée. Une personne qui ne se remet pas en question. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Mais ici, là, j'ai vraiment l'impression qu'on a coupé la communication avec ce genre de personne. On s'est éloigné de cette personne. Abus de pouvoir. Une personne menteuse. Manipulatrice. Rusée, qui abuse de son pouvoir, qui veut dominer, qui veut gagner sur tous les plans. Et qui ne se remet pas en question. Donc, c'est tout le temps la faute de l'autre. Mais on ne communique plus, on n'entretient pas de relation avec ce genre de personnes. C'est ça ici. C'est ça. C'est ça que je rencontre. Je suis en train de regarder les autres cartes. Je perçois une femme ici. L'énergie de la femme, l'énergie de la mère. Conflit, dispute avec la polarité masculine qui veut tout contrôler.
À vous de voir. C'est la polarité masculine qui est là. Qui a abusé de sa confiance. Tromperie, infidélité. On peut me présenter ici avec la carte de l'autorité à l'envers. Attendez un peu, là, je vais avoir besoin de clarifier. Autorité à l'envers, une personne têtue. Des énergies de tromperie, double jeu, double vie qui reviennent. Abus de confiance. On dirait qu'on est en guerre. C'est l'amour en guerre. C'est l'amour en guerre avec la polarité masculine. Ici, la féminine qui est là, elle est à l'endroit. C'est la dame de cœur. Le masculin, là, ici, là, quand je regarde les cartes, là, je suis désolée, là, mais cette polarité-là, en ce moment, je lui botterais le cul. On a commencé comme ça. On a commencé. Ouf, là, je commence à avoir chaud. Mais oui, double jeu, là, tout le temps entre deux. Une personne ne s'est pas protégée. C'est la dame de cœur qui ne s'est pas protégée. Elle a fait confiance, les yeux fermés. Bon. Attendez un peu. Je commence à être tannée aussi, là. Des rusés menteurs, manipulateurs. Qui abusent des gens qui... Comme là, cette carte, c'est la dame de cœur qui donne, qui est généreuse, qui inspire. Et puis on profite d'elle. Et c'est ça ici. On a abusé de sa confiance. Donc ici, ressentiment, c'est peut-être relié là, à quelque chose du passé, ça s'est vécu, ça s'est passé. Là, on lui dit, écoute, c'est le temps d'avancer. Mais on dirait qu'on est encore en conflit, comme si on n'avait pas pardonné. On a mis fin aux échanges. De toute façon, on est avec une personne ici qui ne se remet pas en question. Il y a juste la dame de cœur qui se remet en question. L'autre ne remet pas ses comportements en question. Non. Gros égo. Mais gros égo reste seul. Tiens. Bon, on nous parle de quoi? De quoi d'autre? Donc, on dirait que c'est resté... C'est une relation qui... c'est amer. Il y a de l'amertume. Ressentiment. On n'a pas pu régler le conflit. C'est resté comme ça, en conflit. Parce qu'on est en présence d'une personne qui... C'est la polarité masculine ici, là, à vous de voir. Une personne qui a une pensée rigide et qui ne changera pas et qui ne se remettra pas en question. Donc, qui porte le tort? C'est la féminine que je rencontre. Le masculin que je rencontre ici a tout le temps les pattes blanches, irréprochable. C'est une personne qui ne se remet pas en question. Et pourtant, cette personne aurait bel et bien raison de se remettre en question pour ce qu'elle a fait. On a affaire à une personne malhonnête. Malhonnête. Ah, dans ce temps-là, mon Dieu, que j'ai le goût d'être vulgaire. Je vais me retenir. Ah! Moi, là, les gens qui ne se remettent pas en question, j'ai de la misère avec ça. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien d'essayer de
de régler la situation parce que le tort revient tout le temps sur, ici, cette dame-là de cœur. Ça revient tout le temps sur elle. Toujours elle qui est à blâmer. Et pourtant, une relation, ça se vit à deux. Et le tort, ici, que je vois, là, c'est du côté de la polarité masculine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'est vrai que nous avons tous la polarité masculine et féminine à l'intérieur de soi. À vous de voir comment vous voulez l'interpréter. Mais la polarité masculine ici est à l'envers. C'est une personne qui veut tout contrôler, tout gérer. Ici, on me présente le gros ego. On me présente les manipulations, les ruses, les mensonges, abus de confiance. On profite de la dame de cœur parce qu'elle donne, elle aime, elle est dans l'amour. Ça a-tu du bon sens? Ça continue de même, là. Aimer, mais apprendre à ne pas être naïve. Parce qu'ici, on me présente une personne qui a été naïve dans sa relation. Et on a abusé. On a abusé de sa confiance. On nous parle de double jeu, trahison, de mensonge. Et cette personne qui est de ce côté avec laquelle elle était en relation est le genre de personne à ne pas se remettre en question. Tout le temps les pattes blanches, rien à se reprocher. Mais ce monde-là, je les envoie se balader. Allons-y. Mais c'est ça qui se passe aussi, là. C'est ça ici qui se passe. La solitude, ici, la personne qui est représentée par la carte de la solitude a décidé de mettre fin aux échanges, aux communications avec ce genre de monde, avec laquelle elle a été en relation. À quoi ça sert d'entretenir un lien avec ce genre de personnes? Le jour où ces personnes se remettront en question, ils seront capables d'évaluer leur comportement. Ah, bon, on verra rendu là. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas. J'ai vraiment l'impression ici que cette personne représentée par la carte de l'infirmière a mis fin à des échanges, mis fin. On ne veut plus soutenir, on ne veut plus aider, on ne veut plus... Regarde, là, c'est assez, là, c'est assez. Non. Je pense que là, la féminine qu'on me présente, là, a atteint sa limite. Elle a atteint sa limite. Avec ce genre de personne, là, qui... représentée par la carte du pouvoir à l'envers. Tout le temps en lutte, tout le temps en combat. Des gros égos qui ne veulent pas se remettre en question. Non. On oublie ça. Rien à faire avec ce monde-là. À moins que ces personnes décident par eux-mêmes de commencer à se regarder leur comportement. Non. Ici, là, c'est bien de valeur, mais on ne soutient plus ces personnes. Ou cette personne, à vous de voir. Parce que de toute façon, qu'est-ce que ça fait? En demeurant en contact avec ce genre de personne qui ne veut pas se remettre en question, on dirait que c'est tout le temps la colère à l'intérieur de soi qui est qui ne peut pas s'éteindre. C'est spécial, c'est comme s'il y avait un feu à l'intérieur de soi, une colère qu'on ne peut éteindre. Une souffrance qui est là, c'est comme de demeurer en contact avec ce genre de personne qui ne veut pas reconnaître ses torts, qui ne veut pas regarder ses comportements, qui ne veut pas se remettre en question. Bien, c'est d'entretenir la souffrance en soi. À quoi ça sert? C'est le temps d'avancer. Coupe-moi ça. C'est un peu ça là, que j'ai le goût de dire. Coupe-moi ça. Ça ne sert à rien de communiquer avec ce genre de personnes. Ça ne sert à rien. On a affaire à des personnes, à une personne au moins manipulatrice. Ici, une carte de tromperie, d'infidélité, d'abus de confiance, de la crotte. C'est le temps d'opérer un changement, là. C'est le temps d'aller de l'avant. De changer de fréquentation. Fréquente du nouveau monde, du monde honnête. Pense à ta santé, là. Ici, je pense que c'est ça qu'on te dit. Pense à toi, pense à ta santé. Coupe!
Je vais piger une autre carte. En tout cas, si le message ne résonne pas pour vous, si le message ne reflète pas votre histoire actuellement, ce n'est tout simplement pas votre histoire dans ce temps-là. Bon, attendez un peu. Parce qu'ici, quand je regarde le labyrinthe, ici le dragon, j'ai l'impression qu'on peut, en demeurant en contact avec ce genre de personnes, c'est comme si on entretenait le feu à l'intérieur de soi, le ressentiment, tout ça. On dirait que ça ne passe pas. On n'arrive pas à digérer. On n'arrive pas à digérer. Donc, c'est peut-être mieux, en cette situation que je rencontre, de mettre fin aux échanges, de s'éloigner pour être en paix. Être en paix. Pensez à ta paix. Pense à toi, pense à ta santé, prends soin de toi, reviens à toi. Ici, j'ai l'impression qu'on se sent mieux seul. On se sent mieux seul. Attendez une minute, là. Je vais piger une autre carte ici, là, pour cette gang-là là, que je rencontre. Je ne sais pas combien qu'il y a de personnes là, qui sont ici, là. En tout cas, ce que je peux dire, là, c'est qu'il y a des gens mal intentionnés. On me présente l'amour. Ah, parlez-moi pas d'amour. Mon Dieu. Les aimer, aimer à distance. Ça, c'est peut-être possible. Aimer à distance. Et on me parle aussi d'amour de soi. Donc, probablement ici, avec ces cartes là, que je regarde, là, je pense que ça va être un amour à distance, dans le sens tiens-toi loin. Parce que trop proche, là, c'est pas bon pour la santé de cette personne là, que je rencontre qui est représentée par la carte de l'infirmière. C'est intéressant parce que la carte de la fertilité, c'est aussi la carte qui nous parle du prendre soin. La personne qui prend soin, qui donne, qui agit avec son cœur. Eh oui, une personne qui a un grand cœur. Une personne qui a un grand cœur, qui aime, d'un amour inconditionnel. Mais là, ici, on lui dit, fais attention, je pense, à ta santé. Fais attention. Veille à être en paix. Prends soin de toi, pense à toi, pense à ta santé. Parce qu'on dirait que de demeurer en contact avec cette ou, à vous de voir, là, qui est représentée par les cartes que je vous ai nommées, là, une personne manipulatrice, rusée, qui a abusé de votre confiance. On nous présente l'infidélité aussi, des disputes, des conflits, une personne qui ne veut pas se remettre en question, qui a un gros ego. Bon, d'entretenir ce lien, là, ça ne fait qu'entretenir votre souffrance. Donc, aimer à distance, je t'envoie de l'amour. Tiens, on peut faire ça. Des fois, je fais ça, moi. Je t'envoie de l'amour à distance, de la lumière. Fais ton chemin. Mais je ne peux pas demeurer proche parce que ça me trouble, ça me perturbe. C'est très difficile d'être en relation avec une personne qui n'a jamais tort, ne se remet jamais, une personne qui ne se remet jamais en question. C'est tout le temps la faute de l'autre. Il n'y a rien à faire, là. En tout cas, moi, là, non. C'est de se faire du mal de demeurer dans une relation comme ça. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. À vous de voir quelles sont vos limites. Quelles sont vos limites? Mais ici, moi, quand je regarde les cartes, ça affecte la santé de la personne qui a un grand cœur, qui donne, de demeurer en cette relation où il y a
où il y a abus. Une personne... oui. Ah non. Ce n'est pas inspirant du tout. Donc ici, l'amour, amour de soi, et parfois s'aimer veut dire aussi s'éloigner des personnes qui peuvent être toxiques, qui ont des comportements malsains, qui ont des comportements toxiques. Je préfère dire ça, parler des comportements, parce que quand on parle des comportements, ça donne une chance à ces ou cette personnes de changer leur comportement. Donc ici, je préfère m'éloigner. Ici, quand je regarde les cartes, solitude, énergie de la fertilité, préfère, pour guérir, s'éloigner, interrompre les échanges, les communications avec ce genre de personnes là ici que j'ai rencontrées, qui ment, qui ne se remet pas en question. C'est... Ouais. Je pense que c'est préférable pour la santé. Santé à tous les niveaux, hein, physique, mental, à tous les niveaux, psychologique. Parce qu'ici, on dirait qu'on tourne en rond, on entretient une colère à demeurer en contact avec ce genre de personnes. Parce qu'il y a fermeture, c'est une personne qui ne se remet pas en question, qui a une pensée rigide et qui ne veut pas changer. Bien, si tu ne veux pas changer, bien moi, je vais changer. Si tu ne veux pas créer d'ouverture, te remettre en question, bien c'est beau. Moi, je vais m'occuper de moi. Moi, je vais prendre soin de ma santé. Et ça veut dire que je vais m'éloigner. Ça veut dire que je m'éloigne avant d'y passer. Donc oui, le voilier, go, je m'en vais. Je m'éloigne. Je m'occupe de moi, de ma santé, de mes besoins. Je ne veux plus de cette relation. Je mets un terme à cette relation. Je coupe les échanges, je coupe la communication. C'est désagréable. De toute façon, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communication. Ciao! Hiver, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une histoire. Froideur. On va faire de la place ici pour des nouveaux souvenirs. Attendez une minute. Pour en créer des nouveaux. 38, je vais vous lire le message de l'hiver. Accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est peut-être le temps de changer, de faire du ménage dans nos fréquentations. Continuons. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Alors voilà. Donc, on peut bien envoyer de l'amour si on le veut. Si la dame de cœur veut envoyer de la lumière, de l'amour pour que vers ces personnes, vers cette personne, bien, elle peut le faire aussi. Mais là, ce que je perçois ici en ce jeu, c'est que dans le but de se protéger, cette femme de cœur s'éloigne, se retire, met fin à des échanges avec une personne qui veut avoir raison sur tous les plans, qui veut gagner sur tous les plans, qui ne se remet pas en question. Et qui aurait raison de se remettre en question parce qu'on parle d'une personne qui ment, qui manipule, qui est rusée, qui profite de l'autre. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter. Parfois, c'est mieux de s'éloigner, justement. Attention à la santé. S'éloigner pour notre santé psychologique,
physique. C'est ça ici. Pour être en paix. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.